Nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale de la femme et nous sommes lundi. À toutes les femmes, à toutes les mamans, à toutes les jeunes filles, à tous les enfants, à toutes les filles qui nous suivent ce matin, nous disons bonjour et bonne journée pour ne pas dire bonne fête. Heureuse d'Anonde, bonjour. Bonjour Alain Sochoum. Je peux dire bonne fête, pourquoi pas? Ah ben si vous ne le dites pas, ben là il y aura bagarre. Bonne fête à vous, Madame Danonde. Ou bien je ne suis pas femme. Ah, et comment? Est-ce qu'on a besoin de vérifier? Mesdames et messieurs, bonjour. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête également à tous les hommes. Comme le dirait quelqu'un, il n'y a pas d'homme sans femme ou il n'y a pas de femme sans homme. Bonne fête également à vous, chers hommes. Merci d'être là pour 90 minutes et c'est parti pour une très bonne semaine. Hein? Absolument, absolument. Une semaine magnifique et nous vous la souhaitons heureuse, joyeuse et merveilleuse. Et parlant justement d'hommes. Assédeuse. Assédeuse. Allez, parlant justement d'hommes, mesdames, messieurs, nous avons choisi aujourd'hui de parler des hommes en pleine journée internationale des femmes. Et ce n'est pas pour leur ravir la vedette, les femmes, non, pas du tout. Au contraire, dans le développement du débat, vous comprendrez qu'elles occupent encore toute la place dans le débat d'aujourd'hui. Heureuse d'Anonde, il est arrivé déjà et il arrive encore de retrouver des hommes qui jouent carrément et totalement le rôle de la femme dans la maison. Eh oui, les hommes au foyer. Les hommes au foyer. Il en existe. C'est rare, mais ça existe. Ils sont là, ils sont réels, ces hommes-là. C'est des hommes, hein? Mais ils sont au foyer. Comment est-ce que ça se passe? Mesdames, messieurs, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut conduire un homme à prendre la place de la femme dans le foyer? Garder les enfants, prendre soin de la maison, faire la cuisine, laver les enfants, les apprêter pour l'école, les garder quand madame n'est pas là. Et de l'autre côté, madame, elle sort pour apporter de l'argent. De l'argent. Les rôles sont en fait changés. Inversés. Eh oui. Inversés. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera le débat, le plat de résistance de ce matin avec nos invités déjà en studio. Et puis, avant donc de retrouver le débat, vous le savez, on aura le prénom africain, on aura... on aura merveille du Bénin, humour. On aura le prénom du jour. Le prénom du jour. Alors, le clip du jour. Toutes les rubriques sont calées. Au complet. Et nous allons démarrer justement avec les merveilles de notre pays, le Bénin. Et oui, nous étions à Taktougou. Voilà, j'ai toujours eu des difficultés. Taktougou, ou bien c'est autre chose. Vous êtes exactement comme moi. Oui, j'ai toujours eu des difficultés à prononcer le nom de cette localité-là. Mais toujours est-il Taktougou. Taktougou. Allez, on va pas vous soumettre à l'épreuve là. Taktougou. Voilà. Et oui, mesdames, messieurs, oui, nous aussi, ça nous arrive hein, pas de nous perdre, mais de ne pas arriver à prononcer le nom de certaines localités. Ben, vous nous excusez. Mais ce qui est sûr, quand vous venez au Bénin, cette tache verte-là, vous l'avez. Vous avez les chevaux, vous avez la nature dans sa splendeur, dans son originalité. Voilà, dans son originalité. Ah oui. Tout à fait.
Ah oui, il faut dire qu'au Bénin, il y a quand même un gros effort de sauvegarde de l'environnement. Qui se fait. Je crois que BB24 aussi y a contribué. Absolument. Oui, a contribué en recevant très souvent les acteurs de la société civile qui défendent l'environnement et tout ce que cela contient. Ouais. Je crois que ça porte ses fruits. C'est vrai qu'il y a tellement de lois, ils nous diront, tellement de lois votées au niveau de l'Union, de la CEDEAO, de l'Union africaine, et dont le Bénin fait partie. Mais l'application est encore autre chose. C'est ça. Mais néanmoins, fait des efforts. Le pas est fait. Et puis, si on doit considérer que cette lettre de mission de BB24, qui est protéger l'environnement, participer à la protection de l'environnement, à la découverte de notre pays, sans fausse modestie, nous jouons notre rôle. N'est-ce pas? Ah, oui. Et ce n'est pas les téléspectateurs qui nous diront le contraire. Absolument. Pas du tout. Allez, et parlant de nos téléspectateurs, ils adorent le coin, la rubrique humour, ils aiment ça. Oui, parce que quand vous souriez le matin, quand vous démarrez votre journée avec le rire, alors soyez sûr que la suite sera toujours bien. Eh ben, je pensais que vous allez vous dire la suite, il y a toujours rire. Oui, pourquoi pas? Ah ben oui, parce que si vous prenez la vie du bon côté, ben elle vous sourit. C'est aussi simple que ça. Tout simplement. En tout cas, mesdames, messieurs, voici l'humour de ce matin. C'est avec nos amis avec et Brice Dragomi. Oui. Allez, voici Instant Humour. Very good to Titority. Si no to ma amado hodedo and I do no for doji. Betinala se moi, e brodo for to come and I walk to go. Mesala se votre travail, and I live pour qu'on a de repos. Parce que c'est moi c'est le feu. Rien que le feu est utilisé. And I live pour qu'on a de repos. Ça va être quoi? Allez, pas toto. Go, Alpha. Ça va? Ça va, Wallahi, ça va longtemps. Allah, ça va. Ça va. Ils sont là. Vraiment? Azayato. Oui. Et madame? Ah, il est parti, les enfants. Quand je suis venu, c'est à cause de quelque chose. Quoi? Tu as un problème? Oui, le vieux père qui est à côté de vous là. Qui voulait déposer candidat là. Le Rissa qui a... Oui. Je veux que tu vas me donner quelque chose. Je vais prendre ça pour prendre beaucoup d'argent chez lui. Si c'est ça là, voilà, je te dis, ça peut être en fait. Ou bien? Même attends, il y a une dame là. Tu as vu ça là? C'est une dame qui a venu déposer. Ça travaille, c'est ça. Ça là? Si c'est pour l'argent là, attends, je viens. Tu es fort. Je viens, attends-moi. Alpha! Attends-moi. Oh, j'ai confiance en toi. Moi sur le côté. Je vais prendre beaucoup d'argent chez lui. S'il y a l'argent là, il ne faut pas hésiter. Il va te donner. Ou bien? Voilà. Alpha. Moi, c'est à cause de toi que j'ai 4 femmes maintenant. Pour cette fois-ci là? Oui. Oui, non, j'ai dit. Ou bien? Oui, non, j'ai dit. Vraiment? Je vais aller chez lui immédiatement. Tu vois? Oui. Ça là? Oui. C'est une petite chose, c'est déjà préparé. Tu mets ça dans la bouche, il ne faut pas avaler. Ça là? Arriver là-bas, il faut demander tout ce que tu veux. Ça là, je vais mettre ça. Il faut mettre ça dans la bouche. Il ne faut pas avaler. Amia. Il ne faut pas un amia. Il n'y a pas d'incantation? Incantation, ça c'est un faux. C'est une incantation, si tu mets dans la bouche, tu dis Zauhanuan alonaia. C'est ça. Tu vas prendre beaucoup d'argent. Ou bien? Alpha, tu es fort. Beaucoup de gens me connaissent. Vas-y, il n'y a pas de problème. Oui. Je vais partir. Je vais te donner le site. Ça là, c'est un petit truc. Allô? Ouais, ça va? Quoi? C'est quoi ça là encore?
Et il a mon président ici, président, c'est fini, hein. Il nous renvoie. Hein. C'est quoi ça là? Les 400 milliards, c'est où? Avec les milliards, ça va bien. Oh, mais bien, tu me connais. Président, tu te le moi. Ah. Et voilà, passe-moi. Voilà, mon ministre. Alors, moi, je vais oui, même si le jour là, on était allé à Sabé, au lot, au coton, il ne va pas dire moi. Elle est, si vous voyez, 620 millions. Alors, ok, il n'y a pas de problème. Candidature là, dans le bédillon. J'ai déjà tout fait. Je vais dire, ok, merci, voilà. Mon ministre, merci beaucoup. Salut-moi le président. Merci. Ciao, no, che malo non io. Vabbè, qua è tutto me pi. Aladi. Qui? Oui, c'est moi. Qui est là qui? Oui, c'est moi. Le jeune gardien là. C'est qui ça? Oui, c'est moi. C'est qui ça? Ah, c'est ça? Oui. C'est moi. C'est toi. Ah, vous avez bien fêté? Bien. Vraiment, je suis venu vous voir. Ok. Et la fête? Ça va. Hey. Qu'est-ce que tu m'as amené? Non, comme vous voulez déposer le candidat là, je suis venu vous voir pour les gens. Ok. Et tu te mets bien. Au moins, vous êtes au nombre de combien? Ah, au moins 200, hein. Ah! Oui. C'est pas mal. Mais ça dépasse 200 même. Oui. Quand je recours mon coin, il peut dans 200 même. Ok, il n'y a pas de. Oui. Et tu vous as besoin de combien à peu près? Pour démarrer, Oui. et il faut au moins 2 millions. Il nous faut d'abord 2 millions. C'est petit. Tiens, non, Ah! non, c'est parce que si normalement je ne vais pas dire ça, c'est 25 millions. Ah, ok, ça y est. 25 millions. Attends, hein. Oui. Le chien de depuis. Ah, vraiment. Ils sont beaucoup, hein. Il n'y a pas de problème. Ah, vraiment, surtout les vraiment, dans notre quartier là. Tiens, non, quoi. Tu dis quoi là? Inventaire. Allez. Tu non, intervalle. Tu vas ton tout vieux. Tu as avec toi. Non, hein. Tu sors de chez moi. Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Tu as quoi dans la bouche? Mais, il me dit. Ah ouais. Alors, tu fais le noir, allô? L'eau, il y a un tu sors. Tu as moi, les petits grilles, tu n'aimes pas ça. Pas tout de suite. En gros, en demi en gros. Mais si, tu as médiocre. Si tu cherches de voir, on va dire, tu vas voir. Tu as un chou. Mon belly, il a sorti. Là, vas-y. Vous êtes nous, tu peux beaucoup. Fermez la porte là-bas, hein. Si j'ai encore un tu l'as voir. Notre ami. C'est une démonstration de pouvoir. C'est l'Afrique dans toute sa splendeur. N'est-ce pas? Aïe, notre ami là, il a des soucis. Hein? Je me demande maintenant, voilà qu'il a avalé l'argent. Comment il va faire maintenant? Il va devoir passer partout pour enlever ça. Et puis, là, non, c'est la saison.
Vous savez que quand les élections arrivent, les politiciens ont besoin des populations. Ils ont d'abord besoin des gens pour faire leur surtout communication. Les jeunes qui ont de popularité. Voilà, histoire de rassembler les autres, faire la campagne. Et les jeunes aussi ont compris. Ils savent que c'est la saison pour glaner un peu de sous. Je vous assure tout. Et le gars débarque chez son bienfaiteur, son candidat. Eh bien, il a pris le soin d'aller voir le vieux, comme on le dit. Malheureusement, pour le jeune, ça n'a pas marché. Ah bon, oui, voilà. Je pense qu'il faut être honnête dans la vie. Il ne faut pas compter sur les forces occultes. Et on dit les jeunes d'aujourd'hui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, justement. Parce que c'est comment faire pour gagner l'argent qui est leur problème. Bon, donc s'il y a un tonton dans le quartier qui veut être politicien ou bien qui veut être candidat à telle ou telle chose, ils sont là. Ils sont là. Ils vont rabattre les autres et puis ça y est. Seulement que lui, là, il est tombé sur un politicien éveillé. Chacun avait sa stratégie, sa petite formule. Parce que le vieux l'a surpris, Aladji l'a surpris. Ben oui. En pleine incantation. Qu'est-ce que tu racontes? Mais lui aussi, est-ce qu'il était obligé de faire incantation dans le salon de Aladji? Ça lui a permis de sauvegarder ces 2 millions. Allez, de toutes les façons, moi je ne suis pas politicien. Et si j'étais politicien, on ne fait même pas de la politique sur BB24. Non, même si en dehors de BB24, si j'étais par exemple, je fais l'option d'être politicien, j'aurais choisi comme ma communicatrice. N'est-ce pas? Voilà. J'espère que vous avez les millions. Non, ça c'est clair. Vous n'avez pas besoin d'incantation, hein? Non, vous n'avez pas besoin d'incantation. Allez, mesdames, messieurs, par ici, nous on ne fait pas de l'incantation, oui. Pas du tout. Nous vous proposons plutôt de la bonne musique, de la bonne humeur, de la bonne ambiance. Et parlant justement de musique, ce matin, nous allons accueillir un artiste béninois comme à notre habitude. Oui. Et ce sera un jeune, celui-là qui... En tout cas, vous allez apprécier. Qui chante l'Éternel. Ah oui, qui chante l'Éternel, qui lui rend grâce. Et quoi de plus normal de démarrer une semaine dans sa présence? C'est ça. De lui dire merci. Vraiment. Surtout qu'il est un Dieu inchangeable. Inchangeable. Voilà, allez, mesdames, messieurs, voici le clip du jour. Ojú iná
Unchangeable God, c'était avec Josias Foley, jeune béninois qui donc met son talent au service du gospel, ce que nous vous proposions à l'instant même et que nous allons retrouver en fin d'émission. Unchangeable God, oui. Un Dieu inchangeable. N'est-ce pas? Qui tient ses promesses. Tout à fait. Qui veille sur nous. Bien sûr. Ah ouais, je suis d'accord avec vous. Et je vais vendre la mèche en disant que c'est Madame Heureuse qui a signé, qui a apporté sa signature donc sur ce choix-là. Et moi, j'ai validé. Voilà. Allez, Madame Dano. On continue. On continue, n'est-ce pas? Allez, mesdames, messieurs, tout de suite, le plat de résistance, comme tous les jours, le débat que vous aimez. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un fait qui n'est peut-être pas commun, mais qui arrive et qui existe au Bénin. Mais avant, on va en parler juste après ceci. D'habitude, on entend femme au foyer, femme au foyer. Mais existe-t-il des hommes au foyer? Bien sûr, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer la situation? Nous allons en parler justement dans ce débat où nous avons invité pour vous, voilà, j'y arrive, 2 voix autorisées, je vais dire, à même de nous en parler. Heureuse. Et oui, nous avons Elvire Lokono, honneur aux femmes, nous célébrons les dames ce jour. Femme au foyer, merci d'être là, bonjour. Bonjour. Et bonne fête à vous. Merci, bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Et à toutes les soyez femmes. pas jaloux, hein. Bonne fête à vous aussi. Ah mais non, vous n'existez pas sans nous, hein? Ah non, Madame Lokono aussi le sait. Bon, voilà. Alors, avec Madame Lokono, nous allons parler d'hommes au foyer, qu'est-ce que ça coûte, mais elle ne sera pas seule à aborder la thématique avec nous. Nous avons sur ce plateau Guy Alapini, économiste gestionnaire. Merci d'être là. Bonjour. Merci Madame Heureuse. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Et au téléphone, comment parler de cette thématique sans avoir un sociologue? Qu'est-ce qui aurait changé dans la société en temps? Qu'est-ce qui nous amène à avoir des situations, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pour répondre à ces questions, nous aurons Karen Gagné-Bédi dans quelques instants depuis son téléphone. Monsieur Guy Alapini, dites-nous, qu'est-ce qui arrive pour que l'homme devienne homme au foyer? Merci, monsieur le journaliste. Homme au foyer, oui, cela peut facilement arriver. Et ça arrive avec sous l'apparition de plusieurs événements. Mais le premier, ça peut arriver parce que l'amour est là. L'amour? Oui. Rien que par amour. La base de l'amour d'abord. Est là. Quel type d'amour? L'amour sincère. Vous aimez votre femme au point de la remplacer à la cuisine? Parce que vous l'aimez en tant qu'être créé comme vous. Et vous acceptez. C'est pas que vous sortez de la maison comme elle et vous êtes là et puis elle apporte l'argent. Oui, cela peut arriver. Sur la Si base de possible, vous l'amour. allez au marché faire les emplettes. Parce que les conditions à un mais la moment vie sera donné, belle, hein. parce que les conditions à un moment donné Oui. se présentent telles que vous pensez que ne pas lui donner cette possibilité d'aller bénéficier de cette faveur de votre part, ce serait peut-être pécher contre la nature. Heureuse Danone disait tout à l'heure, hein, la vie sera belle. Hein, elle a fait une exclamation. Vous pensez vraiment que la vie sera belle pour le foyer, la famille, quand l'homme se met dans cette position? Ah, 2 choses. La première, c'est que il faut que la femme partage cela. À ce niveau, il se pose un problème. Et beaucoup de femmes vont dire, attention, pourquoi toi à la cuisine? Ah, des questionnements sur des questionnements. Et quand on va au fond, elle pourrait vous dire non, je ne veux plus. Parce qu'à un moment donné, l'homme va peut-être commencer par ressortir un certain nombre d'événements, un certain nombre de choses qui pourraient mettre à nu un certain nombre d'autres choses. Bon, allez, on va évoluer dans le débat. C'est sûr que ça promet. À part l'amour, qu'est-ce qui pourrait alors amener? Voilà. Donc, à part l'amour, l'autre chose, c'est que il se peut que cela soit lié aux conditions de l'homme, aux conditions économiques de l'homme, parce que l'homme, peut-être, les deux se sont rencontrés à un moment donné, ils se sont fait des promesses,
Et puis, à un moment donné, c'est la femme qui, la première, s'est retrouvée dans la vie active avec des conditions qui ne lui permettent pas de faire face à ses charges, à ses responsabilités familiales à la maison, domestique. Et donc, l'homme n'ayant pas encore trouvé une situation qui puisse l'obliger à sortir de la maison, à être occupé, à apporter ce qu'il doit apporter à la maison, il se dit, ben, écoute, pourquoi ne pas contribuer à la prise, à cette dépense, à ces charges-là, en occupant, en jouant le rôle de la femme, le temps que peut-être les choses changent. D'accord, d'accord. Alors, Madame Lekono, voilà un peu ce que dit Monsieur Alapene. Vous pensez que sur la base de l'amour, le je t'aime moi non plus peut faire que votre mari va prendre en charge le ménage et vous prenez son rôle? Ben déjà, l'amour, comme moi je l'entends, ce n'est pas une affaire de je t'aime moi non plus. C'est une affaire de quoi? C'est une affaire de je t'aime et moi aussi je t'aime. Il n'y a pas moi non plus. Déjà, Madame Lekono a l'art des formules choc. Oui. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il pourrait arriver que l'un prenne la place habituellement et ordinairement léguée à l'autre? Oui, ça peut arriver. Au nom de l'amour, au nom de l'harmonie de la famille, au nom de l'harmonie du foyer. Mais quand vous parlez de l'amour et de l'harmonie, quel type d'amour peut conduire les deux à s'entendre pour dire désormais, moi, la femme, je vais chercher l'argent, je vais à mes occupations et je fais tout. Bon, voilà, il faut que je sois au bureau à 7h45. Ça suppose que avant que je ne démarre la voiture, tu apprêtes les enfants et puis ça y est. Et puis avant que je ne revienne, le repas est prêt. Ça dit que tout le schéma de la femme se retrouve à être joué par l'homme. Au nom de quel amour? Du seul et vrai amour. Il n'y en a pas plusieurs. L'amour, on le connaît et il n'y a pas de variante en amour. L'amour est universel, d'accord? Maintenant, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est sur l'harmonie de la famille et quelles sont les concessions que chacun de nous est prêt à faire. C'est une affaire de... On peut aller jusqu'à tel niveau pour l'harmonie de la famille. Sous d'autres cieux, ça se passe très bien. Mais les pesanteurs socio-culturelles chez nous, je crois que c'est ça qui fait que, a priori, on est choqué. On est choqué. La femme, la première, est choquée. C'est le paradoxe. C'est elle, entre griffes, qui en profiterait le plus. Oui. Mais c'est elle, la première, à être choquée. Monsieur Alapene l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, elle demande non, il ne faut plus continuer. Si la cuisine ne continue plus, on risque d'avoir à découvrir, à mettre à nu une certaine moi, je n'irai pas dans ce sens-là. Je dirais choquée parce que durant toute son enfance, elle n'a pas eu ce modèle. Déjà. L'autre chose, c'est le qu'en dira-t-on. On dira que le regard de la société, qui, croyez-moi, parfois est très lourd. Déjà, on dévalue le mari. Certains vont dévaluer le mari, il est un bon à rien, parce que dans l'esprit de la plupart des personnes chez nous, c'est l'homme le pourvoyeur. Et ça s'explique très bien dans la langue fond. On dit « Sunu glegbenu ». Lui, il est dehors. Pour pouvoir ramener de quoi subvenir aux besoins de la famille. Nyonou Kwesi, elle est à l'intérieur pour la gestion efficace de toute la maisonnée. Donc, ça rentre en directe opposition à ça. Donc, la femme est mal à l'aise parce que ce n'est pas un modèle qu'elle a connu depuis l'enfance. Elle est mal à l'aise par rapport au regard de la société. D'accord, mais au-delà de l'amour, sur la base duquel vous affirmez que cela peut arriver, quel autre facteur peut conduire à une telle situation? Il y a plusieurs cas ou bien plusieurs variantes d'hommes au foyer. Il y en a qui ont été choisis et qui sont pleinement assumés.
Dans le cas au nom de l'amour, au nom de l'harmonie familiale, on s'assoit, on discute, on retient que désormais, ben voilà, toi tu iras faire ça plutôt que ce soit moi. Il y en a, le statut homme au foyer est subi. C'est-à-dire quoi? C'est à défaut. Peut-être qu'il travaillait et que subitement il a perdu son emploi et que désormais c'est la femme seule qui se retrouve à devenir pourvoyeur pour le foyer. Donc là, c'est bon gré, mal gré, on fait avec. Peut-être parce que les moyens ne sont pas suffisants pour demander l'assistance d'une aide ménagère ou pour avoir un parent pour soutenir. Donc, on fait avec les moyens de bord. On fait contre mauvaise fortune, bon cœur, quoi. Voilà. Donc, il y a ces deux différents cas. Mais ces deux différents cas ne sont pas vécus de la même manière. Le premier, qui est consensuel, se vit beaucoup mieux que le deuxième qui est subi. Parce que dans le cas du deuxième où c'est subi, c'est un paradoxe. Mais c'est la femme qui est la première à faire des histoires. Oui, mais dans ce cas, au lieu de faire des histoires, elle ne pourrait pas accompagner l'homme à trouver un autre boulot, à faire en sorte de sortir de ce chômage pour ramener dans son rôle, entre griffes, le vrai ou bien le conventionnel dans le foyer. L'habituel. L'habituel, voilà. Dans le foyer. En fait, il se trouve que la nature des hommes diffère de celle des femmes. L'homme, en général, quand il se retrouve au chômage, il ne partage pas sa peine avec son épouse. Pour la plupart des cas de figure que j'ai eu à observer, il est fermé sur lui. Il n'en discute pas. Parfois, il fait même semblant de sortir et de revenir. Ou carrément, il reste vautré à la télé, à zapper d'une chaîne à l'autre et il ne fait rien. Du coup, quand elle rentre, elle est énervée. Mais toi, tu es là toute la journée, tu fais rien, c'est toujours moi. Dès qu'elle rentre à la cuisine, elle réalise que bon, il n'y a pas eu grand changement par ici depuis le matin, ou que bon, on a déposé la facture d'électricité. Je vais encore me coltiner la facture d'électricité, je vais encore. Donc là, c'est vraiment embêtant. C'est qu'il faut que lorsqu'on a affaire à ce cas de figure-là, les deux puissent s'asseoir et dire voilà, tu n'étais pas homme au foyer, c'est pas le choix qu'on a fait, c'est circonstanciel. En attendant, voilà comment on fonctionne. On va revenir, sur comment gérer de tels cas dans les foyers. Mais pour celui qui est consensuel, ça va de soi. Tout baigne. Et on se demande, elle en vient jusqu'à le soutenir financièrement. Qui vivons dans le conventionnel, ne sommes pas aussi amoureux pour ne pas laisser l'homme s'asseoir à la maison et puis nous on va à nos occupations. Monsieur Alapining, alors dans le deuxième cas, le premier, il n'y a pas de problème, mais dans le deuxième cas où c'est à la limite imposé, pour vous, quels sont les risques? Qu'est-ce que cela coûte en fait à l'homme et à la femme aussi? Bon, d'abord, pour l'homme, lorsque ça s'impose, tel que l'a dit Madame Le Cordon tout à l'heure, c'est le premier risque, c'est le risque de dépression. Parce que quand il se retrouve dans cette situation qui de fait s'impose à lui et à laquelle il n'a pas réfléchi un instant avant que cela n'arrive, il se redécouvre. Il se redécouvre et il se dit, mais jusqu'à quand il peut vivre cela? Et quand les solutions ne s'offrent pas à lui à un moment donné, sous la pesanteur sociologique de l'environnement, il commence par déprimer. Il commence par déprimer. Et c'est sa santé qui est en jeu là. Ça peut être la santé, ça atteint la santé. Et si on y prend garde, il peut se mettre à poser des actes qui, à un moment donné,
peut ne pas du tout plaire à son épouse. Non, mais, monsieur Alapene, quand vous dites ça, moi j'ai bien envie qu'on fasse une nuance. Là, c'est peut-être dans le cas où il se morfond sur lui-même, il ne fait plus rien à la maison, mais à partir du moment où il est à la maison, il s'adonne aux activités de la maison, il participe aux tâches de la maison. Est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de se libérer? Non. Il faut reconnaître que si c'est conçu et admis par les deux, entre lui et sa femme, et qu'ils se sont entendus sur la question, lui, ça ne lui dira rien jusqu'à un moment donné. Mais à partir d'un certain moment, si ça perdure dans le temps, vous savez, il a une famille. Lui, il a une famille. Et c'est d'abord sa famille qui commence par se poser des questions. Parce que, vous savez, c'est très difficile de constater ou bien de noter que des femmes qui sont désormais à la place, qui jouent désormais le rôle des femmes, des hommes, puissent pouvoir aux besoins de l'homme jusqu'à ce qu'il soit en mesure de réagir en famille comme il se doit. Et donc, quand ça arrive à ce niveau, mais il commence par entendre des choses. Et c'est à partir de ce moment qu'il se réalise qu'en fait, est-ce que je suis sur la bonne voie? S'ils se sont vraiment entendus et que, comme je le disais, l'amour vrai est entre les deux, il doit pouvoir se dire, j'ai fait un choix et je fonce. C'est elle et c'est moi. Moi, c'est ma vie. Ma famille, peut-être après. Mais il trouvera peut-être les moyens. Mais monsieur Alapene, ce type de choix ne va-t-il pas amener les membres de la famille, ou la société, ce que Mme Lokono appelle le regard de la société, à traiter l'homme, à dire ou bien à l'endroit de la femme qu'elle a fait ce qu'on appelle chez nous le botemi pour son mari? Mais c'est ça que nous disons, c'est l'interprétation que la famille du mari en fait. Et quand elle fait cette interprétation, vous voyez, on commence par aller dans tous les sens dans sa famille pour pouvoir le ramener à la raison. Mais il faut qu'il soit suffisamment fort pour prouver à sa famille qu'en réalité, c'est un choix. Mais moi, je voudrais quand même savoir, est-ce que le schéma-là peut être accepté? Pourquoi pas? L'homme au foyer. Oui, ça peut être accepté. Donc, ça peut être considéré comme chose normale. Oui, ça peut être accepté. En fait, ça peut être accepté. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est que, qu'est-ce qui a dit que c'est seulement la femme qui doit rester à la maison ou bien qui doit tout faire à la maison et l'homme doit revenir avec les autres? Qui a dit ça? C'est écrit où? D'accord. Madame Lokono, voilà la question. Mais en attendant, je vous repose la même question. La femme qui voit son mari à la maison, que ce soit consensuel ou imposé ou bien circonstanciel, est-ce que la société ne va pas traiter cette femme de sorcière, en disant qu'elle a fait un filtre à son mari, elle a fait botemi, comme on le dit chez nous ici? La société traitera forcément la femme de tous les noms. Et ça, ce sont les mots les plus gentils qu'on pourrait utiliser. Non, mais moi, je me demande pourquoi la société ne traite pas la femme de tous les noms lorsqu'elle joue le rôle de chef, je dirais pas de chef de famille, déguisé, quand bien que la belle famille également sait que c'est la femme qui est la force de la maison financièrement parlant. Mais on trouve que tout est normal. Parce qu'on en profite. Ah, d'accord. Parce qu'on en jouit. Il y en a qui sont dans cette situation de je suis pourvoyeur de la famille, je suis seul pourvoyeur de la famille, mais qui ont l'intelligence de permettre à l'homme de gérer ses besoins de souveraineté. Ses besoins de souveraineté, c'est par exemple lui donner de quoi assumer ses charges dans sa famille à lui. Là, tout va bien. N'est-ce pas? En fait, c'est une affaire d'intelligence. C'est ça, de complicité entre les deux. Quand ils ont eu l'intelligence de lui permettre d'assumer ses besoins de souveraineté, tout va bien. Donc là, ça veut dire qu'on camoufle, on joue un peu à l'hypocrite. Non, on évite qu'il soit humilié. Ah, d'accord. Elle a trouvé le mot. On s'arrange pour qu'il ne soit pas humilié. Parce que l'homme, c'est d'abord l'ego. C'est ça. Et si vous arrachez son ego, ou bien si vous effarouchez l'ego d'un homme, vous l'avez sur le dos et vous avez sa famille sur le dos.
C'est vrai. Donc, et face à cela, est-ce que vous allez accepter, on ne le souhaite pas, que face à certaines difficultés, votre mari se retrouve à la maison, vous acceptez qu'il joue le rôle de chef dans vos foyers, vous allez accepter cela? S'il en a les aptitudes, il n'y a pas de souci. Parce que le truc, c'est quoi? Nous, femmes, on a été éduquées pendant près d'une vingtaine d'années à développer les aptitudes propres pour pouvoir s'occuper d'une famille. C'est ça. Mais l'homme, non. Et aujourd'hui, la nouvelle génération ne veut plus donner cette image de « je suis viril, je suis fort, je suis autoritaire ». Parce que sous d'autres cieux, c'est caduc. C'est passé de mode. Aujourd'hui, la nouvelle génération d'hommes commence à chercher à donner une image de tendresse, d'affection. De plus en plus aujourd'hui, vous allez voir des hommes au supermarché avec leur épouse, mais qui portent le caddie et le bébé dans le kangourou. Tout à fait. Et ils sont très fiers. Ils estiment qu'ils sont modernes. Ça veut ils sont modernes ici au Bénin ou vous non, même ici, l'image de l'Occident? Non, ici, ça se voit ici. En Europe, ils ne sont pas modernes. En Europe, ils sont normaux. C'est ça. En Europe, ils sont normaux, voilà. Mais chez nous, ils estiment qu'ils sont modernes. Ils ne sont plus grégaires et tout, non. Ils ont compris qu'un père, ça peut être affectueux, un père, ça peut être tendre, un père, ça peut donner le biberon. Et ils sont fiers de le faire. Oui, mais ils ne ratent pas les pics. Des hommes, on n'a pas l'image. Abia Toumarou, la chef production, elle a l'image où le mari donne le bain à l'enfant. Et il le fait si bien. Tout à fait. Mais revenons sur l'aspect. Il serait content de montrer ça à ses amis, mais pas à ses parents. Madame, pas à ses parents. Pas à ses parents, à lui. C'est aux parents à l'homme? Oui, aux parents à l'homme. Il ne montrerait pas ça à ses parents à lui. Mais pourquoi pas? Parce que ses parents risquent de le traiter de tous les noms. Ah mais non. Non. La famille, c'est un ensemble de personnes avec des diversités de compréhension et d'ouverture d'esprit. Oui. Il y en aura quelques-uns qui épouseront sa conception. Mais il y en aura d'autres qui vont rester beaucoup plus conservateurs. Donc, pour faire plus simple, pour ne pas effaroucher les uns et les autres, on garde ça de façon discrète et on se met dans le schéma habituel où l'homme est viril, autoritaire. Mais Madame Lekono, il est déjà arrivé. Permettez-lui à l'Essotoum qu'il réponde avant qu'on évolue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec madame, il est d'accord jusqu'à là. Oui, mais... Parce que, vous voyez, tout dépend de la manière dont il présente la chose. Et tout dépend de la manière dont c'est arrivé. Parce que si c'est arrivé un peu du genre que, bon, c'est sa femme qui ne veut plus rien faire, et que c'est lui maintenant qui se retrouve dans l'obligation de faire tout et d'aller jusqu'à entretenir, donner le bain au bébé, là, les gens vont percevoir la chose autrement. Mais si c'est dans le cas où c'est dans un foyer très harmonieux, où on sait que l'homme, il va vaquer à ses occupations normalement, il revient avec tout ce qu'il doit faire, il assume ses charges, ses responsabilités, mais il fait des choses à des moments donnés pour accompagner sa femme. Mais ça, c'est différent. Ce cas est différent du cas où monsieur, de façon permanente, ce sont ces tâches-là qui lui sont assignées. Oui, c'est ce qu'il fait. Oui, même si ces tâches lui sont assignées et que c'est ce qu'il fait dans le foyer. De son plein gré. Et, attendez, ils ont su quand est-ce qu'ils se sont rencontrés Quand ils se sont rencontrés là, ils étaient là quand ils se sont parlé. Mais non, mais quand vous dites ça, monsieur... On va vous demander si vous êtes de la société béninoise. Non, je suis bien de la société béninoise. En fait, on est sûr. Il y a des choses qu'on peut dire. Si je puis me le permettre. Cela vous est arrivé à vous? Cela vous est arrivé à vous? En train de dire ceci à la télé, qu'elle voit ça, elle va se dire, mais attention, monsieur, j'espère qu'il ne va pas sortir ceci. Il ne va pas sortir quoi? Qu'est-ce qu'il ne va pas sortir? Ce qui ne doit pas sortir. Non, monsieur Arapéné, je vous rassure, les plateaux de BB24 sont des plateaux totalement libres. Du moment où nous ne faisons pas la politique, du moment où ça concerne le développement, la famille, les faits de société, il n'y a pas de souci. Allez-y seulement. Moi, j'ai vécu ça. C'est ce que je l'ai vécu. Quand j'ai fini mes études, je suis rentré au pays. Je n'avais pas de job, mais je disais à mon épouse, écoutez, tu es en retard, va au boulot.
Moi, je me suis occupé de mes enfants. Vous avez dit, vous êtes revenu... Pendant plus de 3 ans. Non, monsieur Alapény. Je n'avais pas du boulot. Reprécisons les choses. Non, c'est parce que je suis revenu parce que j'ai changé de comportement. J'ai changé de milieu. Attendez, ce que je veux dire... J'ai été béninois de tout le temps. Je suis d'accord. Et je suis fier de l'être. On va replacer un peu les choses. J'ai vécu là-bas en tant que béninois. Oui, la nuance que je voudrais apporter. Vous avez vécu là-bas. Ce là-bas, c'est où? C'est-à-dire que vous êtes allé à la rencontre d'une culture donnée. Que vous le vouliez ou non, il y a eu une coloration. Je n'ai même pas imaginé un instant que j'avais des gens qui étaient d'une autre culture. Là où je vivais avec eux. Non. Vous étiez où? Vous avez vécu où? Non, je préfère. D'accord. Mais j'ai vécu avec eux comme si j'étais au Bénin. Puisque moi, je vivais tel que je vis au Bénin. Oui. Je n'ai pas changé de comportement. Eux, ils ont leur comportement. J'ai le mien. Ils ont leur façon de faire les choses. Ils sont dans leur société. On est d'accord avec vous. Mais monsieur Alapény, il est déjà arrivé. Madame Lokono a parlé de supermarchés, de casiers et tout ça. Oui. Mais rentrons dans nos marchés, les marchés de proximité, les marchés de quartier, où on a vu déjà des hommes aller marchander tomates, piments, affiti et tout le reste. Oui. Et quel colibé les vendeuses n'ont pas lancé? Genre, ah mais non, elles disent parfois, et ce qu'elles disent le plus maintenant, ça suppose que de plus en plus, elles commencent à respecter ça. Il y a des hommes qui peuvent désormais faire le marché mieux que les femmes. Et donc, c'est vrai, hein, si l'homme va au marché, il revient à la maison, vous entendez parfois tout, hein. Ah ben, il a fait les emplettes mieux que vous, quoi. Absolument. Donc, du coup, il faut comprendre que c'est compte tenu, c'est les circonstances dans lesquelles la chose va apparaître à la famille, à la belle famille, qu'on dira, ah mais non, c'est pas bien. Même s'ils se sont vus, se sont entendus sur la chose, je veux rester à la maison. Je reste à la maison. D'accord. Monsieur Alapény, l'autre chose que nous faisons dans oui, allez-y. C'est recevoir l'appel téléphonique. Ah, d'accord. Alors, en attendant d'appeler Karen, je propose qu'on poursuive. D'accord, allons-y. Alors, Madame Lokono, voilà, je retrouve. L'homme au foyer, on dit tout, hein, ça paraît normal, surtout monsieur Alapény défend la chose, mais et il se défend aussi, voilà, vous défendez, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est la journée de la femme? Les femmes, dans leur majorité, vont accepter ce schéma-là, que l'homme soit au foyer et qu'elle sorte et qu'elle rapporte l'argent? Dans leur majorité, je vais être très brute, dans leur majorité, les femmes ne sont pas prêtes. En grande majorité, les femmes ne sont pas prêtes. Parce qu'il y a les pesanteurs socio-culturels qui, dans leur tête, les a convaincus que l'homme est le premier pourvoyeur de la maison. Donc, ce serait une gageure de se substituer à lui et de devenir celle qui pourvoit aux besoins de la maison. Raison pour laquelle on entend souvent des femmes dire tu ne fais rien mais sors, ne serait-ce que conduire le zème. C'est ça. Va conduire le Parce zème. qu'il y a aussi leurs parents à eux qui ont l'impression que ma fille se tue à nourrir son époux. Tout à fait. Et parfois c'est pesant. Elles ne sont pas comprises du tout. Mais comment est-ce que tu peux travailler du matin au soir pour lui apporter tout ce que tu gagnes? Mais ce que les gens ne perçoivent pas, que ce soit l'homme, que ce soit la femme qui soit au foyer, le travail qui est fourni, s'il devait être rémunéré, dépasserait le salaire d'un cadre supérieur, s'il vous plaît. Madame Lokono, on va revenir à vous tout à l'heure. Nous avons n'est-ce pas, monsieur Alapény? Non, je ne suis pas d'accord. Attendez, on va revenir sur le plateau tout à l'heure avec vous. Mais en attendant, nous avons notre sociologue en ligne, en direct ce matin sur Nopiden. Madame Karen Gagné-Gbedji, bonjour. Bonjour Monsieur Alex, comment vous allez? Bonjour le plateau. Bonjour. Nous allons très bien, bonjour à vous. Alors dites-nous, les hommes au foyer, vous en avez déjà trouvé? Oui, j'en ai rencontré au moins 2 sur mon chemin. Alors dites-nous, qu'est-ce qui les a menés dans cette situation? Bon, pour le premier que j'ai eu à connaître, c'était un monsieur qui était dans une situation de chômage, je dirais. Il a perdu son boulot. Donc, il n'avait plus la capacité de subvenir en tant que tel aux revenus du foyer. Et la femme avait l'avantage d'avoir toujours son travail.
ce qui s'est retrouvé dans la position d'homme au foyer. La femme, c'était elle qui s'échinait avec double emploi pour subvenir aux besoins. Mais le second, je dirais que le second cas, c'était le cas d'un homme qui avait son emploi, mais le revenu n'était pas si élevé. Il avait l'emploi, mais le revenu n'était pas élevé. Le revenu de sa femme était plus élevé. Et quand j'ai posé la question à ce dernier, il a dit que c'est lui-même qui a décidé d'accompagner sa femme afin de lui permettre de lui ramener beaucoup plus de revenus. C'est vrai que dans ce cas précis, la belle famille n'était pas d'accord, vu que nous sommes dans un pays à situation patriarcale, où c'est l'homme qui est l'autorité de famille, la figure dominante dans le foyer. Oui, mais voilà. Madame Karen Gagné, oui, quand ça arrive comme ça, aujourd'hui nous sommes le 8 mars, c'est notre façon à nous de rendre hommage aux femmes. Quand votre mari se retrouve à être homme au foyer, au fond de la femme, comment va-t-elle se sentir? Comment gère-t-elle le regard de la société? Vous savez, quand un homme se retrouve dans la position d'homme au foyer, c'est compliqué. Ce n'est pas accepté selon notre éducation et notre coutume au Bénin. Parce que, éducationnellement, il a été classé que ce soit la femme qui se retrouve dans les fonctions du foyer et que l'homme soit celui qui ramène le revenu qui permet au foyer de subsister. Donc, le premier cas où j'ai connu ce monsieur sans emploi, il se fait qu'il ne digère pas trop parce que son autorité n'est plus considérée et même pas son épouse. Parce que malheureusement, l'épouse a pris la position d'homme, après le corps, comment je vais dire, elle porte ce manteau-là, ce qui fait que vous trouvez parfois le monsieur à écraser le piment, à faire la cuisine, à essuyer les carreaux. C'est vrai qu'après certains échanges, il y a 3 mois, la dame a dû prendre des domestiques pour alléger un peu la tâche au mari. Mais au départ, c'était le monsieur qui faisait tout, la lessive. Le monsieur se sentait diminué, il se sentait dévalorisé, mais il se disait qu'il ne pouvait pas se plaindre parce qu'il n'avait pas le pouvoir d'achat qui était l'argent ou le salaire ou la proportion qu'il devait donner, malheureusement. Alors, dites-nous, Madame Bédji, si la situation perdurait, si nous sommes dans un schéma où ça devient permanent, vous pensez qu'il y a risque d'explosion ou même de divorce au niveau des foyers? Oui, vous savez, contrairement à l'Occident qui accepte certaines choses en Afrique subsaharienne, beaucoup plus ici au Bénin, nous n'acceptons pas ce schéma-là. Ce schéma n'est pas dans nos mœurs ni dans nos coutumes. Quand déjà le regard des autres au dehors ne permet pas à un homme de s'afficher, simplement, même s'il aide sa femme au ménage, il ne peut pas l'afficher au dehors. Donc, allez-y voir un homme qui est perdu dans un foyer en faisant les travaux domestiques, en cuisinant, pendant que sa femme se prélasse devant peut-être un feuilleton à la place d'un match de football et attendre le dîner de la part de son époux. Un couple comme ça ne va pas perdurer. Le couple que moi j'ai connu, c'est parce qu'on a exposé les conséquences à long terme à la femme qu'elle a de prendre de domestique pour reléguer son mari de cette poste-là. Parce que cela ne peut pas durer dans le temps. Il y aura l'influence de la famille, de la belle famille, la famille de l'homme, qui ne peut en aucun cas tolérer cela. Ensuite, il y aura le regard des amis de l'homme, parce que l'homme ne pourra plus imposer sa force d'autorité, son visage d'homme. Et c'est un peu difficile à long terme, les crises seront là et la rupture peut s'installer. Cela peut conduire très vite au divorce parce que l'ego masculin n'accepte pas certains rôles et certaines fonctions aujourd'hui. Madame Gaye, oui, quelque part, certaines personnes qui vous écoutent diront, par exemple, un des invités ici, ils diront que, est-ce que les sociologues, quelque part, ne sont pas en arrière? Est-ce que vous êtes en phase avec l'évolution de la société? Parce qu'on a quand même ces familles-là qui existent, où tout se passe bien, avec même la belle famille. Et moi, je me demande si on va toujours entendre les sociologues nous dire la société n'accepte pas ci, la société n'accepte pas ça. Non, vous savez, les familles dans lesquelles cela se produit, ce n'est pas mis sous le couvert de l'homme au foyer. On dit plutôt que l'homme accompagne son épouse. Et la société, ce n'est pas qu'on dira tout le temps, la société n'accepte pas ci, n'accepte pas ça. On est dans une réalité où aujourd'hui, nous reconnaissons qu'avec la modernité,
la société béninoise est en train de négocier les nouvelles valeurs, les nouvelles normes. Mais on ne dira pas systématiquement que c'est un fait qui est validé ou accepté à 200% par tous, ou bien qui est applaudi par le commun des mortels. Il y en a même, pendant qu'ils le font chez eux, au dehors, ils vont critiquer leurs pères qui seront dans cette situation à cause de l'ego masculin. Une sorte d'hypocrisie alors? Oui, une sorte d'hypocrisie déguisée. Je connais des hommes qui lavent les dessous pour leurs épouses, mais qui critiquent d'autres au dehors qui le font et trouvent qu'ils ont été battus ou botémisés. Donc, ça dépend du contexte dans lequel vous êtes. Ça se passe dans des familles qui acceptent, mais est-ce que ces familles-là savent que c'est sous le couvert de l'homme à la place de la femme au foyer? Non. Mais on le met sous le couvert de l'accompagnement de l'épouse dans sa fonction professionnelle. On le met sous le couvert de complémentarité pour permettre à la femme de bénéficier aussi des sens professionnels au sein de la société. On ne le met pas sous le couvert de c'est l'homme qui devient la femme avec le cas de vie. D'accord. Alors, Madame Bédi, si ce matin, on ne sait jamais, il y a des couples qui sont dans cette situation, qui vivent cette situation, vous qui avez déjà rencontré 2 cas comme ça, quels conseils pourriez-vous leur donner pour qu'ils puissent s'en sortir? Merci beaucoup, M. Alain. Merci d'abord à tous les invités au plateau, ainsi qu'à ta binômière. Je dirais simplement à ces couples, l'homme qui accompagne sa femme dans la gestion quotidienne de la maison, il peut accompagner, je n'ai pas dit qu'il doit le faire. Dans la négociation de valeurs, il peut accompagner, mais la femme, étant une Amazone de tous, ne peut pas vouloir porter le chapeau de l'homme. Ce n'est pas ça qui nous donne la position d'égalité aujourd'hui, non. L'égalité, c'est dans les sens professionnels. Et ce que nous allons recommander, c'est de partir à la table de discussion. Quand la femme se trouve coincée professionnellement, son mari peut l'accompagner par plaisir et non par obligation ou imposition. D'accord. Oui. Merci. Donc, il faut aller à la table de vous parler tous ensemble sur l'accompagnement. D'accord. Allez, Madame Bédi, merci d'avoir répondu à notre appel ce matin. Merci à vous. Excellente suite de journée à vous. Pareil à vous et bonne fête de la femme à toutes les femmes. Merci. On dit toujours à toutes les femmes, on n'a jamais dit. À tous les hommes. Mais après, on fera associer les hommes. À la fête. Ah mais monsieur Alapini, vous devez... Il faut bien que quelqu'un célèbre les femmes. Syndicaliste. Non. On n'est pas avec ce rôle maintenant. On n'est pas avec ce rôle maintenant. Il faut bien que quelqu'un célèbre les femmes. Ah oui, ça c'est clair. Et on vous célèbre, on vous adore comme vous êtes. Mais nous, on vous célèbre au quotidien. Au quotidien. C'est ce que nous Et faisons. vous êtes sûr que les hommes ne vous célèbrent pas aussi au quotidien? Non, dites-le nous. N'allons pas faire ce débat-là. Parce qu'on va dans ce débat, on va ouvrir d'autres débats. Monsieur Alapini, oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'implosion des foyers si cela continue? Oui, avant de répondre à votre question, je disais tout à l'heure quand Mme Lokonon finissait avec sa prise de parole que je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord parce que elle disait que l'homme, à la fin, ce que j'ai retenu, c'est que la famille... L'influence de la famille fait que les hommes sont obligés de camoufler légèrement la chose. Non. Et la sociologue aussi est revenue là-dessus. Elle a confirmé la chose. Justement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que, vous voyez, si ils se sont entendus sur le principe, parce qu'il faut connaître le principe. Si ça vient en cours de route, alors là, problème. Mais s'ils se sont entendus au départ et que c'est la femme qui va apporter les ressources et moi, à la maison, je vais m'exercer, je vais les utiliser à bon escient et qu'elle apporte et que je les utilise, pourquoi la famille, ma belle famille à moi viendra dire que leur enfant se chine à me nourrir, à dépenser tout ce qu'elle gagne comme ressources sur ma seule personne. Mais là, vous avez une double pression. Vous avez la pression de la belle famille, la famille de votre épouse, et la famille de... Attendez, je prends la belle famille. Il y a trois pressions, il y a les amis. Je prends la belle famille. Oui. Est-ce que quand la belle famille rentre à la maison, elle constate que c'est moi qui écrase le piment? Vous l'avez écrasé avant qu'il ne vienne? Non. Pendant qu'elle sera là,
elle va constater que sa fille est au salon en train de causer avec elle, mais le repas est prêt. Et qui a fait le repas en ce temps? Ah, mais elle doit se poser la question. Vous voyez, donc on ne peut pas dire. Vous allez recevoir des coups de fil à la fin. Monsieur Alapini, j'ai l'impression que vous êtes dans une société idéaliste. Non, c'est pas idéaliste. Je me dis que. Monsieur Alapini, d'accord, ce que vous dites, c'est ce que nous souhaitons tous. Oui. Mais est-ce que quelque part, la femme également, votre épouse, qui joue aujourd'hui le rôle d'homme chef dans le foyer, ou femme chef de famille. En admettant que nous sommes là, que nous avons convenu cela. Oui. Oui. Est-ce que quelque part, à un moment donné, vous ne constaterez pas qu'elle vous manque de respect? Elle diminue un peu votre autorité. Je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Tout dépend de l'éducation qu'elle aurait reçue au départ. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai le pouvoir de l'argent, c'est vrai, on est tenté, que je dois pouvoir manquer du respect à celui avec qui je veux vivre. Ça c'est l'idéal. Non, c'est pas l'idéal. C'est ce qui devrait être. Si on arrive à l'autre bord, c'est parce que les choses ne sont plus sur les rails et quelque part, il y a eu une déclic ou bien un déclic. D'accord. C'est parce qu'il y a eu quelque chose. Et donc, du coup, on doit pouvoir chercher à savoir qu'est-ce qui s'est bien passé que désormais, elle me manque du respect pour qu'elle commence par me dire, bon, écoute, je n'en ai pas. Mais malheureusement, c'est ce que beaucoup d'hommes évitent. Beaucoup d'hommes évitent cet aspect-là. Ils ne veulent même pas arriver à être homme au foyer pour qu'il y ait manque de respect. Mais quelque part, Madame Lokono, est-ce que ça n'a pas des avantages? Qu'est-ce qui n'a pas des avantages? Et pour l'homme, que l'homme soit au foyer. L'homme au foyer? Oui. L'homme ou la femme au foyer? L'homme au foyer. L'homme ou la femme au foyer, oui, a des avantages, a beaucoup d'avantages. D'accord. Attendez, ce qu'on va faire, notre chef d'édition nous donne des consignes. Il faudrait qu'on la suive de près aussi. Madame Lokono, on va revenir à vous tout à l'heure. Oui. Le temps de lire 2-3 messages. Parce que cette émission, c'est une grosse équipe, c'est une grosse famille, je vais dire. Et la famille qui a le droit à la parole maintenant, c'est la famille WhatsApp, c'est la famille Internet. Allez, un premier message qui dit ceci: 2 salaires valent mieux qu'un. Les événements qui peuvent expliquer ce fait sont multiples. Soit c'est le chômage, une invalidité de l'homme, voire la paresse. Mais il peut arriver que l'homme ait perdu son emploi et momentanément essaye d'aider aux tâches de la maison sans que cela ne soit une humiliation. Il peut même le faire simplement pour soulager son épouse. Avouons que ce n'est pas facile pour l'homme de le faire à plein temps car les traditions veulent que ce soit l'homme qui pourvoit aux besoins de sa famille, signe de son autorité de chef de la famille. Si cela perdure, l'équilibre du foyer est menacé. On dit que l'homme est un paresseux, un irresponsable, etc. Et supportant mal cette situation, les conflits interpersonnels naissent dans le couple. L'appellation de l'homme au foyer sonne mal à mes oreilles et je ne vois pas beaucoup d'hommes en train de... et je ne vois pas, beaucoup de nos hommes africains dans ce rôle. À la longue, je crois bien que la femme ne lui donnera plus une grande considération. Aucun homme ne devrait prendre goût à jouer ce rôle longtemps, à moins d'être un inconscient et un irresponsable. La famille est déséquilibrée et la femme devient la seule à gérer les charges familiales. Cela lui donnera de l'ascendance sur son mari. Et comme on dit ici, c'est celui qui a la farine qui commande la pâte. Un autre message qui dit, avec l'évolution du monde, le développement de la science et de la technique, l'accroissement des besoins humains, le contexte socio-économique et juridique actuel, la répartition des tâches familiales et domestiques entre l'homme et la femme ne peut pas rester statique et s'apparenter à ce qui était défini dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Chacun doit pouvoir s'adapter, apprécier en fonction de ses moyens et de ses besoins, puis opérer un choix responsable. N'oublions pas que l'influence du, qu'en dira-t-on, est souvent plus destructeur
que bénéfique pour le ménage. C'est un message de Claire Imona Rougan. Que nous remercions au passage. Nous allons demander aux autres membres de la famille Internet de nous excuser le temps. Parce qu'il y a tellement de messages. Il y a tellement de messages. Le temps nous fait défaut. Madame Lokono, vous aviez la parole. On va en profiter pour faire conclure, un dernier tour de table pour conclure le débat. Vous vouliez déjà nous parler des avantages qu'il y a pour un couple que l'homme soit homme au foyer. Puisque c'est ma dernière intervention, oui. J'irai plutôt sur ce qu'il faut retenir. D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut sortir du schéma de c'est le propriétaire de la farine qui est détenteur de la pâte. Le pouvoir de chef de famille de l'homme n'est pas lié à son revenu. Il faut que ce soit clair. L'homme est le chef de la famille. La femme est la maîtresse de maison. Chacun a ses prérogatives et chacun est souverain dans ses prérogatives. Qu'il travaille pas, qu'il ait de l'argent, qu'il n'en ait pas, il reste et demeure le seul chef de famille. À partir de ce moment, même quand la femme travaille et que lui, il est au foyer, son ego n'est pas titillé. Tout va bien. Si on retient qu'entre-temps, l'homme était l'unique pourvoyeur, mais qu'aujourd'hui, on attend des deux une complicité, une complémentarité, qui fait que la femme également doit contribuer aux besoins financiers de la maison. L'homme, par égard tout au moins, devrait l'accompagner dans les tâches domestiques qui jusqu'alors lui étaient seules assignées. Merci. Dans ce cas, tout va bien. Merci Madame Lokono. Monsieur Lapini, en 30 secondes pour terminer ce débat. Bon, je dirais seulement que ceux qui pensent que l'homme au foyer pourrait perdre ou à la longue perdre son pouvoir de chef de famille, qu'il m'excuse, ce n'est pas évident. Le pouvoir ne s'achète pas, le pouvoir s'arrache. Et une fois que la nature vous a donné le pouvoir, si vous le laissez, la femme va vous l'arracher. Et donc, même en tant qu'homme au foyer, vous pouvez garder ce pouvoir parce que vous respectez les principes. Quand elle vient, elle voit tout en ordre et tel que vous devez faire. Et quand elle bouge, vous dit, monsieur, madame, remettez à sa place. Remettez. D'accord. Merci, monsieur Lapini. On vous aura compris. Mesdames, messieurs, on aurait aimé continuer les débats, mais cette émission, c'est aussi une question de timing. Et nous vous disons merci. Merci à nos invités également d'avoir répondu à notre appel. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Nous en sommes à Us et Coutumes, la rubrique qui fait donc la part belle et la lumière sur nos cultures en tant que peuple béninois. Mesdames, messieurs, ce matin, nous allons découvrir d'autres us et d'autres coutumes, n'est-ce pas? Oui, et nous irons voir dans les coutumes des Sahouais. Ah ouais. Des Sahouettons, je dirais. Non, des Sahouais. D'accord. Ouais. D'accord. Mesdames, messieurs, voici us et coutumes qui va nous emmener chez nos parents, les Sahouais. Je voudrais dire d'abord que nous utilisons le calendrier grégorien, c'est-à-dire 1er janvier au 31 décembre. C'est ce calendrier-là que nous utilisons. Mais avant le 1er janvier, même disons en décembre, on commence par faire des consultations. Et on se dit, cette année-là, elle vient sur quelle couleur? Les oracles disent, c'est tel jour vous devez aller chercher comment
le 1er janvier, comment nous devons entrer dans la nouvelle année. C'est une pierre qu'on va chercher. Et dans la conception des anciens, c'est le dieu ou bien les dieux qui ont déposé cette couleur-là cette année pour identifier l'année qui vient. Donc c'est la pierre, quand on sort la pierre de l'eau, c'est là tout le monde constate la couleur de cette pierre-là. Et c'est la couleur qui détermine le présage de l'année qui vient. Les féticheurs ils sont de toute obédience religieuse, mais il y a des adeptes particuliers qui se mettent en transe. C'est-à-dire, ils tapent leur tam-tam. Et il y a un particulièrement qui doit se mettre en transe d'une façon particulière également. Même s'ils sont nombreux à être en transe, il y a un qui doit commencer par présenter des formes de transe. Et c'est ça qui montre au dignitaire que c'est elle qui doit aller choisir la pierre qu'il faut. Parfois, c'est dans un cours d'eau que celui qui entre en transe va et plonge la main dedans et sort la pierre là. C'est la couleur qui détermine l'année. Les Sahwais sont des agriculteurs. Quand on prend la couleur bleu nuit par exemple, c'est qu'il y aura abondamment de pluie et que la saison sera bonne. Quand on prend la couleur rougeâtre, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'incendies. C'est-à-dire beaucoup de maisons vont prendre feu. Quand on prend une couleur blanche, ça veut dire que l'année ne sera pas vraiment particulière. Et c'est ainsi, quand on prend la couleur noire aussi, on se dit qu'il y aura beaucoup de décès, beaucoup de malheurs. Quand on sort la pierre, quand l'adepte qui est en transe sort la pierre comme ça, c'est à partir de ce jour-là qu'on voit quel type de sacrifice il faut faire. En milieu sahwais, c'est toujours les dieux qui vous font le présage. Et donc, on remercie les dieux pour dire, au moins cette année, vous nous garantissez le bonheur. Mais quand c'est la couleur rougeâtre ou la couleur noire, c'est toujours au cours des consultations qu'on dit, voilà ce que vous nous présagez. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les sacrifices à faire pour que l'année ne présente pas ces malheurs-là? Et c'est après ces sacrifices, on constate qu'effectivement, on entre dans l'année 1er janvier et il n'y a pas vraiment de décès ou d'incendie. C'est comme ça, ça se considère chez nous. Avoir une idée plus ou moins claire, une certaine idée de la suite de l'année en pays sahwais. Cela vient de la cérémonie donc de Pesoso. Pesoso. Voilà, qu'on vient certainement que P pour dire pierre. Oui, c'est la pierre. Prise de la pierre. Voilà, comme l'a expliqué la personne ressource. Et donc, c'est dire donc le peuple sahwais ne vit pas dans le brouillard ou bien dans l'obscurité, comme on pourrait à le penser. Nos ancêtres avaient donc des pratiques pour voir si, au cours de l'année qui vient de commencer, comment est-ce que les choses pourraient être, si ça ne pourra pas trop marcher, s'il y a des pratiques qu'il faut faire, des choses qu'il faut déjà, des dispositions qu'il faut prendre pour passer une meilleure année. Voilà. Ça, je trouve même que c'est l'idéal. Nous avons la modernisation aujourd'hui, mais de l'autre côté, je pense qu'on ne doit plus entrer dans une nouvelle année comme ça, quoi. Il faut chercher à voir, à comprendre. Bon, après c'est aussi une question de religion, d'une certaine façon. C'est aussi une question de culte. C'est ça. Parce que chacun étant libre de choisir. Mais quand nous prenons le peuple sahwais, comme nous venons de le voir, c'est dire donc qu'effectivement,
normalement, on n'a pas le droit, peut-être quand on est de ce pays-là, pays sahouais, d'entrer dans la nouvelle année comme ça, comme tout le monde, sans rien et tout. Et donc, nos ancêtres... C'est un peu comme si c'est... non, pas de l'oralité, une consultation du phage. Voilà, j'y suis arrivée. Quelque chose du genre. Parce qu'elle a parlé de pierre, oui, en fonction de la couleur de la pierre. On fait des cérémonies, on fait des rites, des sacrifices. C'est ça. Voilà, pour conjurer peut-être le mauvais sort qui pourrait éventuellement arriver au cours de l'année. Donc nos ancêtres avaient quand même. Et jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à aujourd'hui, ça se continue. Ah oui, ça se poursuit. Franchement. Ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, ça se fait. Ben voilà, peut-être que la prochaine fois, on ira avec nos caméras et micros, pourquoi pas. Tout à fait. Pour ramener des images vivantes à nos téléspectateurs. Tout à fait. Allez, ce qu'on va vous ramener tout de suite, mesdames, messieurs, c'est le prénom africain qui va suivre. Hein, tout à fait. Parce que tous les jours, nous avons un prénom pour nos téléspectateurs. Bien sûr. Allez, mesdames, messieurs, voici le prénom africain. Tiburce Ronkeala, il a dû courir pour venir dans ce studio. Bonjour Tiburce. Bonjour Ronkeala. La pleine forme? Ça va très bien, on tient le coup. Ah oui, j'aime bien vos couvre-chefs. Il va falloir que je commence à les mettre aussi. Vous allez m'en procurer, non? Ce serait la promotion du Bénin. Parce que le gouvernement entend faire du tourisme le levier du développement économique au Bénin. Tout à fait. Donc, le fait, c'est votre contribution à la réalisation des objectifs du PAG. Absolument. Alors, mais on dirait que vous êtes en campagne pour le PAG, c'est ça? D'accord. Ok, c'est compris, Tiburce. Aujourd'hui, hier, vous promettiez nous parler aujourd'hui d'un prénom princier. Hier, vous nous avez parlé du prénom Adjikpe. Adjikpe, oui. Adjikpe, c'est le dernier né de la famille, le Benjamin de la famille, l'enfant qu'on a conçu dans des conditions difficiles, et qui est né également dans les conditions difficiles. Et maintenant, on a dit, on arrête. Adjikpe. C'est ça. Aujourd'hui, vous avez dit que vous allez nous parler d'un prénom princier des Gons, chez les Gons. Oui, chez les Gons. C'est lequel? Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je vais vous parler du prénom Djima. Djima. Oui, qui s'écrit D-J-I-M-A-N. Ok, un peu comme c'est écrit déjà à l'antenne. C'est un prénom féminin à ne pas confondre avec Djima. Ah, d'accord. À ne pas confondre, je veux dire, avec Djima, qui est donné aux enfants qui sont nés vendredi chez les Nago et les Yoruba. J'allais vous demander, parce que quand on dit Djima en Nago, ça veut dire vendredi. Oui, mais ici on dit Djima. Djima. Non, pas Djima. Djima. Ok. Djima. Ah, d'accord. Oui. Et ce ne sont que les filles qui portent ça, donc les princesses. Ok. Donc Djima est un prénom des princesses de Hogbonu. Ok. On les rencontre dans les grandes collectivités royales, les dynasties telles que les Tenago, qu'on appelle Awane Nago. Il y a les Teabessou, qu'on appelle Awane Abessou. Et Djima, c'est une phrase au fait. Djikido Mimitemandie. C'est long. C'est long. Djikido Mimitemandie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? N'est-ce pas le fruit du mal que vous m'aviez souhaité? N'est-ce pas le fruit du mal que vous m'avez souhaité? N'est-ce pas le fruit de vos conspirations contre moi, de vos complots, de vos méchancetés, etc. etc. Comment ça? Vous voyez, ce prénom-là, on donne ça aux enfants qui sont nés dans des meilleures conditions. Peut-être quand la femme était enceinte, les gens auraient pensé que l'accouchement serait difficile. Les parents n'auront pas les moyens pour soutenir les charges liées à la naissance de l'enfant. C'est des enfants généralement qui sont nés au moment propice et au moment opportun. Des enfants qui sont nés dans la joie et avec la joie. Et comme on aime bien le dire, ce sont des enfants du bonheur.
Ok. Oui, ce sont les enfants Ils apportent le bonheur. Ils apportent le bonheur. Ils sont nés dans la noblesse. Elles sont nées plutôt parce que c'est les filles qui portent ça. Elles sont nées dans la noblesse. Et on les brandit comme un trophée du bien contre le mal. On les brandit comme un trophée du bien contre le mal. Wow. Ça a déjoué tous les pronostics du mal. Tout ce que vous avez pensé de mauvais, les conspirations et autres, là, ça veut dire vos plans ont été déjoués. Donc, c'est des enfants qui sont présentés comme des trophées. C'est des princesses. Eh oui, voilà, c'était en nouvelle diffusion avec Roch Aurélien Akwaenon, le prénom africain. Et vous avez suivi, c'était Djiman. Allez, mesdames, messieurs, nous passons à autre chose. Et tout de suite, vous savez que juste après, c'est la capture qui peut être une image, une photo, une vidéo, une caricature. Et ce matin, mesdames, messieurs, nous allons donc découvrir ce que nous propose Victoire Ongan, notre chef d'édition. Ce sera juste après ceci. Heureuse d'annoncer, nous en sommes à la capture de ce matin. On va rire un peu. N'est-ce pas? Oui. On va demander à Ange de nous envoyer la capture du jour. Voilà un peu l'image. Il semble que vous l'avez déjà évoqué. C'est le monsieur qui est en train de laver le bébé, qui nettoie le bébé. Si on pouvait, le Rialo pouvait nous aider à entendre le son légèrement. Oui. Merci beaucoup. Mais vous voyez? C'est un bébé. Hein? Oui. Et il a les mots qu'il faut. Oui. Hein. Il sait cajoler l'enfant. C'est ça. Et il a bien tenu l'enfant en plus. Bien sûr. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il s'intéresse si tant à la tête. Ben oui. Il dit, on a qu'à bien fait la tête. Et c'est un homme. Eh oui. C'est plus que de l'art. Voyez-vous, c'est... Voilà, merci à Ange de couper le son. Merci beaucoup. Merci. Voyez-vous, c'est ce que nous disions. Peut-être que ce n'est pas un homme au foyer, certes, mais c'est un homme qui peut faire un travail de femme. Il lave bien son enfant. Il nettoie. Et vous savez que nous, les Africains, hein, dans notre culture, en général, quand le nouveau-né vient, on ne le laisse pas grandir comme ça, comme on veut. On le masse, on masse la tête, les membres, je ne dirais pas c'est un rituel qui se fait, mais à la limite, c'est un rituel qui se fait. De beauté. Un rituel pour donner du tonus au physique de l'enfant. De la forme. Et aujourd'hui, ça se passe ailleurs. Oui. Il y a des femmes du Bénin, des femmes de l'Afrique qui vont en Occident et qui ne font que ça. C'est leur activité. C'est notre culture. Et donc, c'est pour dire donner de la forme aux enfants blancs. Ouais. En ce 8 mars, voyez-vous, nous faisons honneur aux femmes en leur disant que oui, les hommes sont à vos côtés. Hein. C'est ça. Les hommes sont à vos côtés. Les hommes ne sont pas vos amis. Les hommes nous soutiennent. Oui, c'est ça. Les hommes vous soutiennent. Et voyez-vous, il a posé son pied sur... il a trouvé sa glacière. Hein. Il a posé son pied. À défaut d'avoir un tabouret. Voilà. Et il a mis la bassine en dessous de ses jambes et il nettoie correctement la tête de son enfant. Franchement. Et il a apprêté les ustensiles, les produits qu'il faut. Le savon de toilette, tout ce qu'il faut, peut-être la poudre. Non, mais franchement, la femme n'a pas besoin que l'homme le fasse tous les jours, et ne serait-ce qu'une fois. Je suis sûr que l'homme de ce monsieur, la femme du moins de ce monsieur, sera aux anges. Je vous l'assure. Et je parie que c'est elle qui prend l'image. N'est-ce pas? Pour montrer, pourquoi pas, à ses copines que moi, j'ai un homme... Je suis d'accord avec vous. C'est plus le moment de filmer son homme pour dire, voyez-vous, le Goudia, ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait avec ses amis dehors. Non. On peut faire autrement. Valoriser nos hommes. Tout à fait. Oui, elle valorise son homme. Chapeau, monsieur. Ah oui, allez. Chapeau. Vous êtes un exemple à suivre. C'est un exemple. Franchement, c'est un exemple. Alain Sochoum, commencez déjà par faire ça. Non, moi, je pense que, en tout cas, les enfants sont à l'écoute, messieurs, actuellement. Ils savent que en tout cas, je ne suis pas loin d'eux. Oui, c'est vrai. Ils le savent. Allez. Mesdames, messieurs, nous ne sommes pas non plus loin de vous. Et la preuve est que, en ce 8 mars, on fait honneur aux femmes et puis nous sommes fidèles tranquillement au poste. Votre émission va se poursuivre et vous savez que nous sommes lundi. Oui. Et les lundis, nous parlons économie. Nous parlons business. Business. Et le business qu'on va proposer aujourd'hui aux téléspectateurs, c'est le business des œufs. Ah oui? Oui. La production des œufs. Et vendre des œufs. Encore que l'œuf nous fait du bien. On doit consommer normalement un œuf par jour.
Je me rappelle encore de cette publicité, un homme, un œuf par jour. Et pour avoir des œufs, il faut avoir des œufs de qualité. Il faut donc savoir les produire. Allez, voici Instant Éco. Instant Éco, oui. Alors, il faut dire que pour la production des œufs, elle est estimée à 7000 tonnes, soit environ 112 millions d'œufs au Bénin. Wow. Il faut quand même commencer en soulignant qu'en dehors de quelques importations frauduleuses, selon les autorités. Frauduleuses parce qu'elle est déjà interdite. Interdite. Ouais, l'importation des œufs de table est interdite par le gouvernement. Par le gouvernement, tout à fait. Et précisément venue du Nigeria et qui serait de piètre qualité selon les autorités. La production locale est très compétitive. On souligne que c'est à 45 francs l'unité et ne souffre pratiquement pas de concurrence extérieure. Actuellement, la production locale constitue la plus importante source d'approvisionnement du marché. Et l'œuf produit localement est très apprécié et recherché par les commerçants. Une enquête menée sur voilà, le terrain par l'ADA en 2001 révèle que le taux de couverture des besoins en œufs est de 38,18%, ce qui permet d'envisager une expansion de la production. Donc, nous sommes actuellement à 38,18% de production. Et la demande est là. Comment faire pour combler le reste? Il faut donc augmenter la production. C'est la preuve que, disons que c'est l'occasion que vous donnez à certains téléspectateurs de rentrer dans le business. Dans le business. N'est-ce pas? Parce que si la satisfaction, le taux de production est juste à 38%, c'est qu'on n'est même pas encore à 50%. Pas du tout. Le besoin est encore là. Surtout que l'État a encore interdit l'importation des œufs, c'est que le consommant local doit prendre tout le pouvoir. Tout le pouvoir. C'est sûr que quand on va descendre de ce plateau, il va falloir qu'on prenne au moins deux œufs. N'est-ce pas? Avec du thé bien chaud. 2 œufs? Vous seul? Oui, 2 œufs, quand même. Vous venez de dire que non, mais ne pas jour. Non, ça c'est le slogan. Non, il faut que je prenne ce qui peut me suffire. Allez, mesdames et messieurs, allez, Sochou n'est pas un bon élève. Allez, merci à vous. Voilà. On va s'arrêter là pour Instant Éco de ce matin. Tout à fait. Mesdames et messieurs, c'est un secteur qu'il faut explorer. N'est-ce pas? Tout à fait. Allez, mesdames et messieurs, ce que nous allons explorer tout de suite, c'est la belle musique que nous avait proposée en début d'émission, l'homme qu'on appelle Josias Foley. C'est notre façon de vous accompagner pour la suite de la journée. Et c'est la dernière ligne droite de votre émission No Piden. There is no one like you. Oh, say, Baba mi, tire ni gugola. Baba mi, tire ni gugogo. Baba mi, tire ni gugola. Baba mi, tire ni gugogo. Unchangeable God, everlasting God, you reign. Alpha, Omega, beginning and the end. Tell me, Obanyo, tell me, Omega. There is no one like you. Oh, say, Baba mi, tire ni gugola. Baba mi, tire ni gugogo. Baba mi, tire ni gugola. Baba mi, tire ni gugogo. Jaire, Kabiyesi, Kabiyesi, Kabiyesi.
Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis ce matin. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne cette semaine. Angélique Dorego est le chef d'orchestre. Tout à fait. Voilà, le métronome de l'équipe. Merci, il est resté à la réalisation. Gilles Akouekou nous a permis d'être chez vous. Il est le cadreur du jour. Oui. Au son, Arnaud Tosset, il répond à l'infographie. Voilà, l'infographie. À vos camps. Robles. Viviane Lassan nous a permis donc d'être maquillée. C'est la maquilleuse. D'être beau et belle. N'est-ce pas? Merci à vous, Madame Lassan. Merci à Victoire Mougan. Oui, notre chef d'édition. Voilà. Merci. La très, très dynamique Victoire Très Mougan. dynamique. Merci. Nous n'oublions pas nos amis de la production, enfin, de la post-production, voilà, et puis de la diffusion. Les décorateurs. Tout le monde. Merci à notre chef également, Madame Abiat Oumarou. Toujours au four et au moulin, et veille au gré. Allez, que le Seigneur veille sur chacun de nous. Excellente semaine à chacun et à tous. On vous retrouve demain.